dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Maxime reproche à Clémentine de l'avoir trahi, tandis que la mère de Sandrine refuse d'inviter Morgane chez elle, et qu'Anna est prise de remords à l'idée d'abandonner Bart en suivant Mathieu. Capture d'écran TF1. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé jeudi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, passez votre chemin. Jeudi 11 juillet dans Demain nous appartient. Alex présente ses excuses à Maxime en ayant obtenu aucun nouvel élément à charge contre lui. Aurore et Martin font sortir Olivier de sa garde à vue à contre-cœur. Tandis que Garance se réjouit de retrouver son père, Maxime demande des comptes à Clémentine. Comment a-t-elle pu le trahir en devenant la complice d'Olivier? Pourquoi ne l'a-t-elle pas livré à la police pour l'innocenter? Clémentine tente de se justifier en lui disant qu'elle a agi pour le bien de Garance, mais ce n'est pas suffisant pour Maxime. Il la quitte, blessé, ne voulant plus jamais la revoir. Plus tard, il rejoint Alex sur son bateau de pêche, afin d'apaiser les tensions entre eux. Il lui reproche toujours d'avoir douté de son innocence dans la disparition d'Olivier. Son père lui présente ses excuses, car il a douté devant le nombre de preuves qui s'accumulaient. Mais il s'est malgré tout battu pour le faire sortir de prison, quitte à prendre un risque en dissimulant le portable d'Olivier trouvé dans son casier. Maxime sait qu'il pourra toujours compter sur lui, et le pardonne. Une surprise de taille chez les Lazari. Anne-Marie propose à son époux d'organiser un apéro dînatoire avec leur fille, et d'inviter Alex et Chloé Delcourt ainsi que son cousin, Thomas. Si la présence de Georges aux côtés de Victoire n'est pas un problème pour Anne-Marie, bien qu'elle le trouve trop laid pour sa fille, elle refuse catégoriquement de proposer à Sandrine d'inviter sa compagne, rebutée par son identité sexuelle. Lorsque Sandrine l'apprend, elle décide d'annuler sa venue pour profiter de sa première soirée avec Morgane dans leur appartement. Mais son bonheur est vite gâché par Arthur, venant de se disputer avec Gabriel au sujet de Sofia. Jaloux de son ami, il ne veut plus vivre sous le même toit que lui. Chez les Lazari, alors que les convives s'étonnent de l'absence de Morgane, Anne-Marie jette un froid en tenant des propos discriminants envers elle. Le soir, Philippe propose à son épouse de faire un tour en ville avec Victoire et Georges, prétextant des coups de fil à passer. En réalité, se rend dans le grenier familial pour y abattre un pan de mur avec fébrilité, et découvre un squelette humain à l'intérieur. Anna hésite à suivre Mathieu dans sa fuite. Anna fait part de ses remords à Mathieu à l'idée d'abandonner Bart au début de ses études, alors qu'ils viennent tout juste de renouer des liens. Mathieu comprend son hésitation, mais il la met en garde, il risque de devoir quitter Sète du jour au lendemain en raison de sa clandestinité. Anna doit lui faire part au plus vite de sa décision de le suivre ou non. Pour lui remonter le moral, il lui prépare un dîner aux chandelles à base d'homard et de champagne, qu'il a obtenu de manière illégale. Amère, Anna reçoit, pour couronner le tout, un appel vidéo de Karim depuis son centre de rééducation. Mathieu l'incitait à décrocher et se cache dans la chambre, mais fait accidentellement tomber une lampe de chevet. Karim entend le bruit et demande à Anna si elle est seule. La jeune femme peine de plus en plus à maintenir les apparences. The